Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait derrière les collines, projetant des reflets dorés et orangés sur la surface tranquille du lac. L'air était chargé de l'odeur de l'herbe humide et du bois des quais. Les familles qui se promenaient commençaient à rentrer chez elles, ignorant que ce soir allait changer leur vie à jamais. Soudain, un cri aigu fendit le silence, un enfant se débattait dans l'eau, ses petits bras frappant vainement la surface. Ses jambes s'enfonçaient dans les vagues glaciales, et ses yeux reflétaient la panique pure. Les parents, en état de choc, hurlaient à l'aide, tandis que les spectateurs restaient paralysés, incapables de se jeter à l'eau. C'est alors qu'une silhouette apparut. Un homme maigre, couvert de haillons, le visage marqué par la poussière et la misère. Ses pieds nus écrasaient la terre humide, mais ses yeux brûlaient d'une détermination indomptable. Sans hésiter, il plongea dans le lac, ses mouvements précis et puissants démentant sa maigre carrure. L'eau glaciale frappait sa peau, mais il ne ralentit pas. En quelques secondes qui semblèrent une éternité, il attrapa l'enfant, le souleva au-dessus des vagues et le ramena sur la rive, haletant mais vivant. Les passants étaient figés, leur cœur battant à tout rompre. Le père de l'enfant, un homme millionnaire aux traits sévères et au costume impeccablement taillé, accourut, prêt à sermonner ce mendiant pour son audace. Mais l'homme aux haillons tendit doucement l'enfant et, avec une voix rauque mais empreinte de sagesse, dit : « La vie ne se sauve pas avec l'or ni avec les privilèges, seulement avec le courage et le cœur. » Le silence tomba comme une chape sur la foule. Le millionnaire sentit un mélange de honte et d'émerveillement. Cet homme, qu'il avait toujours ignoré, venait de lui offrir ce que l'argent ne pouvait acheter, la vie de son fils et une leçon sur l'humanité. Dans ce souffle suspendu, chacun comprit que la véritable grandeur ne se mesurait pas aux richesses ou aux titres, mais à la force de l'âme et à l'audace de ceux qui osent agir quand le monde reste figé dans la peur. Le lendemain matin, le lac semblait avoir retrouvé sa tranquillité, mais dans le manoir des Carter, rien n'était comme avant. Richard Carter, un homme millionnaire connu pour sa réussite dans l'immobilier et son tempérament autoritaire, ne pouvait se concentrer sur aucune réunion. L'image de son fils, Tommy, flottant dans l'eau, et du mendiant qu'il avait sauvé, revenait sans cesse dans son esprit. Tommy, encore tremblant, refusait de quitter les bras de sa nourrice. Ses petits yeux brillaient d'une curiosité et d'une gratitude naïve. « Papa, je veux le revoir », murmura-t-il en serrant sa peluche. Richard fronça les sourcils. Revoir un mendiant ? Dans sa tête, l'idée semblait inconcevable. Pourtant, quelque chose dans la voix de son fils et dans le courage de l'homme d'hier le hantait. Il se souvint de cette phrase simple mais puissante. La vie ne se sauve pas avec l'or ni avec les privilèges, seulement avec le courage et le cœur. Décidé à en savoir plus, Richard sortit de son bureau, engagea son chauffeur et demanda au portier du quartier où il avait aperçu l'homme. Les informations étaient vagues, certains l'avaient vu errer dans les rues, d'autres près des marchés, mais personne ne semblait vraiment connaître son nom. Quand Richard atteignit le petit parc où le mendiant avait été aperçu, il le trouva assis sur un banc, le visage levé vers le ciel, comme s'il y cherchait des réponses. Ses vêtements étaient toujours usés, son sac de fortune posé à côté de lui, mais son regard était clair, digne et presque imposant malgré sa pauvreté. Richard s'approcha avec précaution. « Monsieur, je... » commença-t-il, hésitant. L'homme le regarda calmement, presque comme s'il lisait son âme. « Vous êtes le père du garçon que j'ai sauvé hier, » dit-il simplement, sans animosité ni fierté. Richard sentit son ego vaciller. Comment cet homme pouvait-il rester si serein après un acte que la plupart qualifieraient d'exploit héroïque ? Il s'assit à distance, hésitant, et demanda : « Comment avez-vous fait ?» Le mendiant haussa les épaules et répondit avec un léger sourire. « Quand on se tient devant la vie d'un enfant, l'argent et le pouvoir ne servent à rien. Il n'y a que l'action et le cœur qui comptent. » Ce simple échange fit naître un mélange d'étonnement, de culpabilité et d'admiration dans l'esprit de Richard Carter. Et dans un coin de son cœur, une idée commençait à germer, peut-être que ce mendiant, cet homme ignoré de tous, allait bouleverser sa vie, et celle de son fils, à jamais. Le lendemain du sauvetage, Richard Carter ne pouvait plus penser à rien d'autre. Le visage du mendiant, son calme presque royal, hantait ses pensées.
Il avait ordonné à son assistant personnel de mener une enquête discrète dans le quartier, interrogeant les commerçants, les passants et même les voisins. Mais tous les indices qu'il obtenait restaient flous, personne ne connaissait vraiment l'homme. Certains parlaient d'un ancien employé tombé dans la misère, d'autres prétendaient qu'il errait depuis des années dans les rues, invisible aux yeux de tous. Richard décida alors d'aller lui-même le retrouver. Le parc où il s'était assis la veille semblait vide à cette heure de la matinée. Le mendiant n'était pas là. Il restait seulement un vieux banc usé et quelques feuilles mortes flottant dans le vent. Alors que Richard s'apprêtait à partir, il entendit une voix derrière lui. « Vous me cherchez ?» Il se retourna et le vit, l'homme au haillon, immobile comme une statue, mais avec un regard qui perçait le cœur et l'âme. Richard s'avança, un peu hésitant, et lui tendit la main, geste incongru venant d'un homme habitué à commander. « Je veux comprendre. »« Qui êtes-vous » demanda-t-il. L'homme secoua doucement la tête et sourit, un sourire triste et honnête à la fois. « Je m'appelle Samuel. Je n'ai rien à offrir, si ce n'est ce que j'ai appris dans les rues et dans les épreuves. La vie est fragile, et ceux qui vivent dans l'or l'oublient souvent. » Richard sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, un mélange de honte et d'admiration. Pourtant, quelque chose en lui refusait de se contenter de cette réponse. « Samuel, vous avez sauvé mon fils hier. Vous auriez pu vous noyer, vous aussi. » « Pourquoi ?» Samuel baissa les yeux un instant, puis leva la tête vers le ciel. « Quand un enfant est en danger, on n'hésite pas. L'argent ne rachète pas la peur. Et j'ai vu trop d'enfants perdus pour rester les bras croisés. » Ces mots frappèrent Richard en plein cœur. Il comprit alors que sa vie de richesse et de confort ne lui avait jamais appris une chose fondamentale: le courage ne se mesure pas à la fortune, mais à l'action. Ce jour-là, il prit une décision qui allait bouleverser son existence. Il voulait aider Samuel. Pas par pitié, mais parce qu'il sentait que cet homme, malgré sa pauvreté, détenait une sagesse que lui, riche et puissant, n'avait jamais acquise. Il tendit sa main vers Samuel et dit, cette fois avec sincérité: « Samuel, laissez-moi vous aider. Je veux que votre courage et votre cœur ne restent pas dans l'ombre. » Samuel resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il posa sa main sur celle de Richard, un geste simple mais lourd de sens. Et dans ce contact, une alliance improbable naissait entre deux mondes que tout séparait, mais que le destin venait de rapprocher de manière indélébile. Richard avait tenu parole. Il avait trouvé Samuel le lendemain matin dans le même parc et l'avait invité à venir chez lui, offrant de quoi se laver, manger et se reposer. Samuel avait accepté, mais avec cette dignité tranquille qui le rendait encore plus imposant. Il n'était pas habitué aux mondanités ni aux manoirs luxueux, mais il ne montrait jamais de gêne ou de mépris. Pendant que Tommy jouait avec ses jouets dans le salon, Samuel et Richard s'assirent dans la bibliothèque. Le millionnaire observa l'homme qui lui faisait face. Chaque ride sur son visage semblait raconter une histoire, chaque cicatrice invisible était un souvenir de survie. « Vous vivez dans la rue depuis longtemps ?» demanda Richard, curieux mais respectueux. Samuel hocha la tête. « Beaucoup trop longtemps. Mais la rue m'a appris à voir ce que l'argent ne montre jamais, la vérité des gens, leur peur, leur cœur. » Richard comprit alors que Samuel possédait quelque chose qu'aucune école de commerce ni aucun livre de développement personnel ne pouvait enseigner, une intuition et une sagesse forgées dans la lutte quotidienne. Curieux, Richard poursuivit. « Comment avez-vous appris à réagir aussi vite hier ? Beaucoup de gens auraient paniqué. » Samuel baissa les yeux, pensif. « J'ai vu la mort de près, trop de fois. Chaque enfant que je n'ai pas pu sauver m'a appris à agir la prochaine fois. La peur, elle ne sert à rien. On agit ou on perd ce qui est précieux. » Les mots frappèrent Richard plus profondément que n'importe quelle leçon apprise dans son monde doré. Il réalisa que son fils avait été sauvé non par le hasard, ni par la fortune, mais par un homme que la société aurait ignoré, méprisé, rejeté. Puis Samuel leva la tête et fixa Richard avec un regard intense. « Et vous, monsieur Carter, combien de fois avez-vous laissé passer la vie par peur ou par arrogance ?» Richard sentit un frisson. La question le mettait face à sa propre médiocrité, ses choix dictés par le confort et l'orgueil. Pour la première fois, il se sentit humble devant quelqu'un. Samuel sourit légèrement, non pas avec condescendance, mais avec une chaleur inattendue.
Ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais votre fils, il vous a donné une chance que vous devez saisir. À cet instant, Richard sut que ce lien improbable avec Samuel allait transformer sa vie et celle de sa famille. Il n'était pas seulement question de gratitude pour avoir sauvé Tommy, mais d'une leçon sur le courage, l'humilité et l'humanité. Ce jour-là, dans ce manoir luxueux, une amitié naissait, fondée sur le respect et l'admiration, entre un homme de la rue et un homme de fortune, unis par la vie qu'il venait de célébrer et de protéger. Les jours suivants, Samuel commença à passer de plus en plus de temps dans le manoir des Carter. Au début, il restait discret, observant et apprenant les habitudes de cette famille si différente de son monde. Mais sa présence avait un effet inattendu sur chacun. Tommy, qui autrefois était un enfant timide et inquiet, semblait transformé. Il suivait Samuel partout, curieux de ses histoires et de ses gestes simples messages. « Samuel, pourquoi vous aidez toujours les gens ?» demanda-t-il un matin, les yeux brillants de sincérité. Samuel sourit et répondit doucement. « Parce que chaque vie compte, petit. Même celle d'un inconnu dans la rue. Même celle d'un garçon qui se noie. » Richard, lui, observait la scène depuis le bureau. Il commençait à comprendre que Samuel n'était pas seulement un sauveur, mais un professeur silencieux. Sa vision du monde, forgée par la lutte et la compassion, bouleversait la manière dont Richard voyait sa propre vie et ses priorités. Mais la transformation ne s'arrêtait pas là. Les employés du manoir, habitués à l'arrogance et au contrôle de Richard, furent surpris par la façon dont Samuel les traitait. Aucun ordre, aucune condescendance, juste du respect et une attention sincère. Bientôt, le personnel se mit à l'apprécier, allant jusqu'à admettre que ses conseils, même simples, faisaient une réelle différence dans la maison. Un jour, alors que Richard et Samuel marchaient dans les jardins du manoir, le millionnaire confia. « Samuel, je pensais avoir tout ce qu'on pouvait désirer, argent, pouvoir, confort. Mais je me rends compte que je n'avais rien, pas ce courage, pas cette vision du monde. » Samuel le regarda et répondit, calmement mais avec force. « L'argent ne peut pas acheter la sagesse, et le pouvoir ne peut pas remplacer le cœur. Vous l'apprenez maintenant parce que votre fils vous a donné une chance. N'attendez pas demain pour agir avec lui et pour lui. » Richard sentit une boule dans sa gorge. Jamais il n'aurait cru qu'un homme qu'il avait croisé dans la rue pourrait bouleverser sa vie à ce point. Et pourtant, chaque mot, chaque geste de Samuel transformait la maison, la famille et même le millionnaire lui-même. Ce soir-là, après le dîner, Richard se tenait sur la terrasse, observant son fils et Samuel jouer avec un ballon. Un sentiment nouveau, mélange de gratitude et de respect, l'envahit. Il savait que ce lien improbable allait continuer à changer non seulement sa famille, mais tout ce qu'il croyait savoir sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Dans le silence de la nuit, il murmura presque pour lui-même. « Samuel, vous êtes bien plus qu'un sauveur. Vous êtes une leçon vivante. » Quelques semaines après l'arrivée de Samuel au manoir, la tranquillité de la famille Carter fut brusquement brisée. Une rumeur circula dans le quartier, un incendie avait éclaté dans une maison voisine, piégeant plusieurs enfants à l'intérieur. La nouvelle se répandit rapidement, et Richard sentit son sang se glacer. Sans réfléchir, il se précipita vers le site avec Samuel et Tommy, le petit garçon serré contre lui. La scène était chaotique, la fumée noire envahissait les rues, et les cris d'enfants résonnaient entre les flammes. Les pompiers étaient déjà sur place, mais certains enfants étaient bloqués à l'étage supérieur, paniqués et incapables de descendre. Samuel observa un instant, analysant rapidement la situation. Puis, sans attendre l'autorisation de quiconque, il courut vers la maison en feu. Richard le suivit, mais il dut admettre qu'il n'aurait jamais eu le courage de se lancer ainsi. Avec une rapidité et une précision étonnantes, Samuel brava la fumée et la chaleur, atteignit les enfants coincés et les guida, un par un, vers la sortie. Chaque geste était mesuré, chaque mouvement réfléchi. Son visage était calme malgré le danger, et son courage paralysait presque Richard, qui n'osait à peine respirer. Lorsqu'ils sortirent enfin, tous les enfants sains et saufs, les parents en larmes se jetèrent sur Samuel. Mais au lieu de recevoir des louanges, Samuel fit un geste pour les calmer. Ce n'est pas un exploit. La vie ne se mesure pas au titre ni au bien. Chaque vie est précieuse.
Faites simplement attention les uns aux autres. Richard sentit une émotion intense monter en lui. Il comprit que Samuel incarnait tout ce qu'il avait ignoré dans sa propre vie, la valeur de l'action, le courage face au danger et l'humilité. Plus tard, chez lui, alors que Tommy s'endormait, Richard s'approcha de Samuel et murmura. « Vous êtes incroyable, et pourtant vous ne demandez rien. » « Pourquoi ?» Samuel secoua la tête avec un sourire discret. « Demandez quoi ? La gratitude des autres est déjà une récompense. Et puis, je fais simplement ce qui est juste. » Richard s'assit dans le silence, réfléchissant profondément. Il savait maintenant que Samuel ne se contenterait jamais d'être un simple invité dans sa vie. L'homme avait un impact sur tout ce qu'il touchait, et Richard comprit que sa propre vie allait devoir changer pour l'accueillir pleinement. Cette nuit-là, le millionnaire réalisa une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Le courage, la sagesse et la grandeur venaient parfois des endroits les plus inattendus. Et Samuel, le mendiant qu'il avait rencontré par hasard, venait de le lui prouver de façon éclatante. Quelques jours après l'incendie, Richard commença à remarquer que la présence de Samuel avait un effet inattendu sur ses affaires et sa vie sociale. Lors d'une réunion avec ses associés pour un nouveau projet immobilier, il sentit une nervosité inhabituelle. Mais en se souvenant des paroles de Samuel, il prit une profonde inspiration et aborda la discussion avec plus d'humilité et de franchise que d'habitude. « Nous devons penser aux gens avant tout, » déclara Richard, avec une conviction nouvelle. « Les bâtiments ne sont pas que des profits, ce sont des vies que nous touchons. » Ses associés échangèrent des regards surpris. Richard avait toujours été autoritaire, exigeant et focalisé sur les chiffres. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son courage et sa sincérité transformaient ses paroles, et certains partenaires commencèrent à l'écouter avec un respect inattendu. Plus tard, lors d'une soirée mondaine, Richard présenta Samuel à ses invités. L'homme au haillon, debout dans son manteau usé, semblait déplacé parmi les robes de créateurs et les costumes luxueux. Mais lorsqu'il prit la parole, ses mots captivaient tout le monde. La richesse n'est pas seulement ce que l'on possède. Elle est dans ce que l'on donne, dans la façon dont on agit pour les autres. Un murmure parcourut la salle. Les invités, d'abord moqueurs, écoutaient maintenant avec attention. Samuel ne parlait pas pour impressionner, il parlait avec vérité et expérience. Richard observa la scène avec admiration, son ami, le mendiant qu'il avait rencontré par hasard, faisait passer un message que lui-même n'aurait jamais su transmettre. Au fil des jours, Samuel commença à accompagner Richard dans ses projets sociaux, il aidait à choisir des initiatives pour les enfants défavorisés, guidait les décisions sur des projets de logement et même sur des donations à des associations. À chaque fois, il rappelait à Richard que l'argent ne valait rien sans une vision humaine. Un soir, en rentrant au manoir, Richard confia à Samuel. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez changé ma manière de voir le monde. » Samuel secoua la tête avec un sourire discret. « Vous n'avez rien à me devoir. Mais continuez ce que vous avez commencé. Transformez votre richesse en quelque chose qui compte vraiment. » Richard comprit alors que Samuel n'était pas seulement un sauveur ou un ami, il était devenu un guide, un catalyseur de changement dans une vie construite sur l'or, mais désormais ouverte à l'humanité. Et dans cette maison où l'argent régnait depuis toujours, la présence de Samuel apportait une lumière nouvelle, une force qui ne pouvait être achetée ni imitée. Quelques semaines après l'intégration de Samuel dans la vie des Carter, une nouvelle inattendue secoua la famille. Une journaliste locale, curieuse du lien improbable entre le millionnaire et le mendiant, commença à enquêter sur Samuel. Ses articles racontaient la survie difficile de l'homme, sa vie dans les rues et ses actes héroïques, mais certains détails étaient déformés pour susciter le sensationnalisme. Bientôt, des rumeurs circulèrent dans le cercle social de Richard. Certains commençaient à murmurer que Samuel n'était pas digne de confiance, qu'il pourrait chercher à profiter de la richesse des Carter. Même les anciens associés de Richard commencèrent à le questionner, insinuant que l'amitié avec un mendiant pourrait ternir son image publique. Richard se sentit tiraillé. Il savait la vérité sur Samuel, mais les murmures incessants commençaient à peser sur lui. Un soir, assis dans son bureau, il observa Samuel jouer avec Tommy dans le salon, insouciant et souriant, comme si aucun doute ne pouvait l'atteindre. « Samuel » commença Richard, hésitant. « Les gens parlent, certains doutent de vous. »
Ils disent que vous pourriez vouloir profiter de nous. Samuel le regarda calmement, avec cette sérénité qui avait déjà changé tant de choses dans la vie de Richard. Richard, j'ai vécu dans la rue toute ma vie. Je n'ai jamais cherché à prendre ce qui ne m'appartenait pas. Ce que j'ai fait pour votre fils, je l'aurais fait pour n'importe quel enfant. Richard sentit un mélange de honte et de gratitude. Il comprit que les murmures du monde extérieur n'avaient aucune importance face à la vérité et à l'intégrité de Samuel. Le lendemain, une confrontation inattendue eut lieu. Une ancienne connaissance de Samuel, un homme jaloux de sa force et de son courage dans les rues, apparut au manoir, essayant de semer le doute et la discorde. Mais Samuel, fidèle à lui-même, répondit avec calme et dignité, révélant la vérité sur son passé et dissipant les accusations avec des faits et des témoignages des voisins et commerçants du quartier. Richard, témoin de cette épreuve, sentit sa confiance en Samuel se renforcer. Il réalisa que l'homme au haillon n'avait pas seulement sauvé son fils, il avait maintenant sauvé sa propre famille de l'arrogance et des illusions liées à la richesse. Ce soir-là, en observant Samuel et Tommy rire ensemble dans le jardin, Richard murmura. « Vous êtes bien plus qu'un sauveur, vous êtes la preuve que le cœur et le courage surpassent tout. » Samuel sourit, mais répondit simplement. « Et vous, Richard, vous commencez enfin à comprendre ce que cela signifie vraiment d'avoir du courage. » Et dans le silence paisible du manoir, une certitude s'imposa, aucun murmure, aucune rumeur, aucune épreuve ne pourrait désormais ébranler ce lien unique et indéfectible. L'influence de Samuel dans la vie des Carter grandissait chaque jour. Richard, inspiré par sa sagesse et son courage, décida qu'il était temps d'agir au-delà des murs de son manoir. Il proposa à Samuel de collaborer à un projet ambitieux, créer un centre communautaire pour les enfants défavorisés du quartier, un endroit sûr où ils pourraient apprendre, jouer et se développer. Samuel observa l'initiative avec attention. « Richard, vous voulez bien faire, mais souvenez-vous, ce n'est pas l'argent qui transforme une vie. C'est l'attention, l'amour et la constance. » Richard acquiesça, reconnaissant. Ensemble, ils se rendirent dans les quartiers les plus pauvres de la ville, rencontrant des familles, des enseignants et des enfants. Samuel était dans son élément, parlant avec chaque personne, écoutant leurs histoires, leurs besoins, leurs rêves. Là où Richard voyait des statistiques et des budgets, Samuel voyait des visages, des cœurs et des âmes. Petit à petit, le projet prit forme. Des classes furent créées, des activités sportives et artistiques organisées, et même des repas chauds fournis aux enfants dans le besoin. Mais plus que cela, Samuel enseignait la résilience, la persévérance et la confiance en soi. Il montrait aux enfants que, malgré les difficultés, ils pouvaient agir avec courage et honneur. Un après-midi, alors que Tommy aidait à peindre les murs du centre, il demanda à Samuel. « Samuel, pourquoi vous faites tout ça pour nous ?» Samuel sourit et posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Parce que chaque enfant mérite une chance. Et parfois, ce n'est pas l'argent mais un cœur courageux qui peut changer le monde. » Les habitants du quartier commencèrent à remarquer l'impact de Samuel et de Richard. Là où il y avait autrefois la peur, la méfiance et l'ignorance, naissait un sentiment de communauté et d'espoir. Même les familles les plus sceptiques commencèrent à faire confiance à Samuel, voyant l'homme humble mais digne agir pour le bien de tous. Richard, quant à lui, apprenait à chaque instant. Il comprenait que son rôle n'était plus simplement celui d'un homme riche cherchant à étendre son empire, mais celui d'un mentor, d'un protecteur et d'un partenaire pour Samuel dans cette mission de transformation. Et alors qu'ils regardaient ensemble les enfants courir et rire dans la cour du centre, Richard murmura. « Samuel, vous m'avez ouvert les yeux. La vraie richesse est ici, dans ses sourires et dans ses vies. » Samuel hocha la tête, avec ce calme et cette dignité qui inspiraient tous ceux qui croisaient son chemin. « Et vous, Richard, vous avez enfin compris ce que signifie agir avec le cœur. » Dans ce quartier, autrefois oublié, une lumière nouvelle brillait, portée par un mendiant devenu héros et un millionnaire enfin capable de voir au-delà de sa fortune. Quelques mois après l'ouverture du centre communautaire, la vie paisible de Samuel, Richard et des enfants fut brusquement secouée. Une tempête violente s'abattit sur la ville, provoquant des inondations et des dommages considérables. Les rumeurs parlaient de quartiers isolés, de maisons détruites et d'enfants coincés à l'intérieur de bâtiments endommagés.
Richard reçut un appel paniqué d'un des responsables du centre. Le toit avait commencé à céder, et une partie des enfants était coincée dans la salle principale. Sans hésiter, il courut vers le centre, accompagné de Samuel. Les rues étaient inondées, le vent hurlait et les branches d'arbres tombaient autour d'eux. Samuel, fidèle à lui-même, entra immédiatement dans le bâtiment instable. Richard hésita, mais cette fois il se rendit compte qu'il devait lui faire confiance et suivre son exemple. Ensemble, ils guidèrent les enfants vers les sorties les plus sûres, Samuel calmant les plus paniqués et Richard portant ceux qui ne pouvaient pas marcher. À un moment critique, une poutre menaça de tomber sur Samuel. Richard, le cœur battant, se jeta et réussit à la repousser juste à temps. La scène était chaotique, mais l'action rapide et coordonnée des deux hommes permit à tous les enfants de sortir sains et saufs. Quand enfin ils se retrouvèrent à l'air libre, trempés mais indemnes, les parents et voisins accoururent, les remerciant avec des larmes et des accolades. Samuel, toujours humble, fit un geste pour calmer tout le monde. Ce n'est pas un exploit. Nous avons juste fait ce qui devait être fait. Richard, essoufflé mais reconnaissant, regarda Samuel et dit : Samuel, je comprends maintenant. Vous ne sauvez pas seulement des vies, vous enseignez le courage, la solidarité et la dignité. Les enfants, serrés contre eux, souriaient malgré la peur qu'ils venaient de traverser. Richard réalisa que ce jour de tempête n'avait pas seulement testé le centre ou leur force physique, il avait testé leur humanité, leur capacité à agir ensemble et à protéger ceux qui comptent. Cette épreuve renforça le lien entre Samuel et Richard. Ils comprirent que leur amitié et leur mission allaient bien au-delà du manoir ou du centre. C'était une leçon vivante pour toute la communauté, montrant que le courage et le cœur pouvaient surpasser les pires tempêtes. Et dans le silence de la nuit après la tempête, alors que les enfants dormaient enfin, Richard murmura à Samuel : Grâce à vous, j'ai appris ce que signifie vraiment être humain. Samuel posa sa main sur l'épaule de Richard et répondit, avec son calme habituel : Et grâce à toi, Richard, le courage et le cœur ne resteront pas oubliés ici. Quelques semaines après la tempête, le centre communautaire était entièrement reconstruit et amélioré. La tempête, qui avait été une épreuve pour tous, avait finalement renforcé la solidarité entre les habitants, Samuel et Richard. Le quartier s'était transformé, les enfants riaient dans les cours, les familles s'entraidaient, et un sentiment d'espoir durable flottait dans l'air. Un matin, Richard se tenait à la fenêtre de son bureau, observant Samuel enseigner aux enfants la peinture et les jeux en plein air. Il sentit une émotion profonde monter en lui, admiration, gratitude et humilité. Samuel, un homme qu'il avait rencontré par hasard au bord d'un lac, avait changé sa vie, celle de Tommy, et même celle de toute la communauté. Il se souvint de leurs premiers jours ensemble, du courage silencieux de Samuel, de son humanité qui ne connaissait ni peur ni préjugés. Et Richard comprit enfin ce que l'argent, la réussite ou les titres ne pouvaient jamais offrir. La vraie richesse était dans l'action, dans le cœur, dans le courage et dans la dignité. Ce jour-là, il invita Samuel à s'asseoir à côté de lui sur le balcon du manoir. « Samuel, dit-il avec émotion, je pensais que j'avais tout, argent, maison, pouvoir, mais tout cela est insignifiant comparé à ce que vous m'avez montré. » Samuel sourit, modeste comme toujours. La richesse, Richard, c'est ce que l'on donne et ce que l'on protège, pas ce que l'on accumule. Tommy, courant vers eux avec un dessin coloré, s'écria : Papa, Samuel, vous êtes mon héros. Richard se pencha et prit la main de Samuel, les yeux brillants. Vous êtes plus qu'un héros, Samuel. Vous êtes la raison pour laquelle nous avons appris à voir le monde autrement. Samuel posa une main sur l'épaule de Richard et répondit simplement : Et toi, Richard, tu as appris que la vraie grandeur ne se mesure pas en dollars, mais en actes, en courage et en cœur. Le soleil se couchait sur le quartier transformé, projetant une lumière dorée sur les rires des enfants et les visages souriants des habitants. Dans ce monde où les apparences et la richesse avaient longtemps régné, un mendiant avait prouvé que le courage et l'humanité pouvaient changer des vies. Et Richard, Samuel et Tommy comprirent ensemble que certaines rencontres sont des miracles, et que la véritable richesse ne se compte pas, elle se vit, se ressent et se transmet. Ainsi s'acheva l'histoire de Samuel et des Carter, un lien improbable, une leçon de vie éternelle, et la preuve que le cœur, le courage et la compassion sont les trésors les plus précieux que l'on puisse posséder.